J'aimerais introduire un message, et ça ne sera pas le dernier sur le sujet. Je vous livre la pensée, le thème « Une vie au service avec l'onction du Saint-Esprit ». Une vie au service avec l'onction du Saint-Esprit. La vie d'une personne ne se résume pas seulement à se soucier uniquement de ses besoins légitimes. Quand nous parlons de besoins légitimes, on entend sans se tromper manger, boire, se vêtir et s'abriter ou encore se protéger. Mais cette vie doit consister également à servir. D'ailleurs, sans que vous ne le vouliez, sans que vous ne le décidiez, quelque part, chaque vie sert à quelque chose. Ou encore, quelque chose ou quelqu'un tire bénéfice de notre vie, que nous soyons conscients ou inconscients. Donc, cette vie consiste à être à disposition d'eux. Dans la parole de Dieu, nous trouvons dans Romains, chapitre 12, verset 1er, l'apôtre s'adresse en disant aux bien-aimés, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, de mettre à disposition, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Une vie au service avec l'onction du Saint-Esprit. Ce thème se départage en plusieurs mots et j'aimerais disséquer, permettez-moi l'expression, ce thème. On retrouve vie, le mot vie, on retrouve service, on retrouve onction et on retrouve Saint-Esprit. J'ai donc cette obligation de m'arrêter sur le premier. J'aime à le répéter, il est bien d'avoir la même définition pour que nous puissions nous entendre sur le sujet. Il ne faudrait pas que je puisse avoir un langage que vous ne compreniez pas, ou que toi tu aies une définition d'une chose alors que moi j'ai le contraire, et ensuite nous pouvons beau parler, nous avons beau parler, eh bien pendant des mois, jamais nous nous entendrons sur le point que nous évoquons. La vie, c'est quoi pour vous? Ça dépendra surtout dans le sens qu'on utilise ce mot-là. Premièrement, on peut dire que la vie, c'est le fait d'exister, de la naissance à la mort. C'est l'existence. Deuxièmement, on peut donner donc un autre sens, c'est le déroulement même, le fonctionnement de l'ensemble du système autour de nous dans lequel nous sommes intégrés. On parle de la vie en général avec ses rubriques, la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie conjugale. Et pour comprendre, Salomon va dire, après avoir observé la vie dans son ensemble, qu'est-ce qu'il conclut dans son livre de l'Ecclésiaste? Tout est vanité, rien que vanité. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'ensemble des choses. Maintenant, troisièmement, on peut dire que la vie, c'est lorsqu'un corps est animé. Lorsqu'un corps est animé. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 7, lisons premièrement en 8 secondes et ensuite nous lirons en français courant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. L'autre version. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Quelle précision! Qu'est-ce qu'il fait? Il insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Dans la démarche créatrice de Dieu, dans le dessein créateur de notre Dieu, au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse, Dieu déclare, et je reviendrai sur cette expression ou encore sur cette phrase, qui signifie quelque chose, frères et sœurs, pour distinguer l'homme des autres créatures. Faisons l'homme, Genèse 1, 26, et nous poursuivons avec le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La vie se définit comme un mouvement, une action rythmée et rythmée pendant un temps que personne ne peut discuter. En fonction du corps animé, bien sûr. Exemple d'une plante. En fonction de la variété de cette plante, on parle de plantes éphémères. On parle de plantes ou encore d'arbustes qui durent, parfois des arbres centenaires, n'est-ce pas? Mais qui, centenaires ou pas, un jour ou l'autre, servira à faire du charbon. Pourquoi pas? Mais c'est un corps animé. Il y a de la sève qui coule dans le tronc de cet arbre ou dans la plante. Mais en fonction de la variété, sa durée est plus ou moins courte ou longue. Pour une meilleure compréhension de ce que nous allons développer, l'apôtre Paul, et j'utilise son texte dans 1 Corinthiens 15, et nous lirons du verset 35 jusqu'au verset 40. Il met en évidence la doctrine de la résurrection qui n'est pas toujours une doctrine bien comprise. Certains s'arrêtent à dire « buvons, mangeons, car demain nous mourrons » et un point, et point. Il n'y a plus rien après. Lui, il parle de la résurrection, et en s'adressant à des croyants, il cherche quelque part, en plus de leur donner un enseignement, de les persuader et de les équiper pour leur dire « croyez à la résurrection ». Et dans le développement, il laisse entendre que si nous devions nous attendre uniquement aux choses de la vie, eh bien, notre espérance serait une espérance vaine. Pour renforcer le fait que la vie, la vraie vie, ne s'arrête pas. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis verset 38, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, amen, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Amen. Le seul corps parmi toutes les espèces, excusez-moi l'expression, le seul corps appelé à une résurrection est celui de l'homme. Amen. Le seul corps. Pourtant, il existe des corps, dits corps animal, ou le corps des végétaux, mais le seul appelé à connaître une résurrection pour vivre une éternité avec Dieu, c'est le corps de l'homme. Alors, il arrive que nous nous attachons énormément aux choses qui nous entourent. Certains ont des plantes qu'ils apprécient, des arbres. D'autres ont des animaux de compagnie. Poisson rouge, je cite que deux. Poisson rouge ou encore un petit chien. Ou un gros chien, en fonction de la personnalité de la personne. Mais oui, ça va jusque-là. Nous choisissons les choses en fonction de notre personnalité. Bref, je ferme la parenthèse. Et certaines personnes se disent, « Ah, j'aime tellement mon chien. » Allez, je vais plus loin. Prenons l'exemple d'un aveugle qui apprécie son chien, dont le chien lui est très, très utile. Et cette personne pourrait dire, « Quand mon chien décédera, je vais l'enterrer là. Et je crois que l'amour que m'a apporté mon chien, l'attention, l'affection que m'a apporté mon chien, je l'aime tellement que j'aurais aimé que ce chien-là connaisse la résurrection. » Est-ce possible? Ça vous fait rire. Vous n'écoutez pas la radio.
Il y a cimetière pour chiens. Bref, je ferme la parenthèse. Je ne suis pas dans le jugement, j'aime à préciser mes propos, je suis dans les choses, dans la connaissance des choses que vous entendez. Mais vous qui êtes croyants, nous qui sommes croyants, nous dont le Seigneur a déposé en nous cette assurance dans sa parole, parce que Dieu ne ment point. Ce qu'il dit est vrai. Autorisez-moi de vous poser la question, croyez-vous à la résurrection? Si vous croyez, c'est bien. Mais le chien que vous aimez, ou les plantes que vous aimez ne connaîtront pas de résurrection. Vous êtes les seuls qui vont bénéficier de la résurrection. Et donc, il est faux le préciser. Faisons l'homme à notre image. La direction est donnée. Faisons l'homme à notre image. Les autres ont été créés. Dieu les a créés. Mais faisons l'homme. Alors, l'homme à notre image, dans cette image que nous ne voyons pas toujours, pour ne plus s'arrêter. Et je dirais, la mort ne pourra point atteindre cela. Alors, il est écrit des textes qui pourraient être dans une forme de contestation, de contradiction, mais ce n'est pas la réalité. Dans Ecclésiaste 3, 20, il est dit, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Plusieurs ont lu déjà l'histoire, la parabole qui nous est laissée dans Luc chapitre 19. Il est question du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et Jésus apporte un enseignement des plus extraordinaires. Le verset 22 et le verset 23. Affichons cela et vérifions ensemble ce qui est précisé. Luc 16, verset 22 et verset 23. 16, merci. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. J'aime à le préciser, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez préciser cela. Il y a une justice. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a une justice. Tout le monde qui est mort. Alléluia. Ça paraît minime, mais ça a son importance. Ça va mettre tout le monde d'accord. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Qu'est-ce que vous lisez ici? Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, il est vraiment dans sa personne qui s'exprime. Donc, ce n'est pas la mort qui s'exprime ici. Oh! Mais le texte, le verset précédent nous parle que les deux sont... Ah, mais oui. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ces éléments apportent cet éclairage extraordinaire que chaque personne vivante est appelée à vivre éternellement. Certes, de la poussière, nous sommes sortis, nous retournerons à la poussière. Rappelez-vous du développement de Paul. Le corps terrestre retournera à la terre. Mais tel corps céleste, et nous le verrons plus tard, le Christ est venu mettre en nous une immortalité. Et notre âme vivra, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Béni soit son nom. Ce qui emmène chacun à une prise de conscience de ce qu'il représente vraiment. On a entendu dire tellement de choses, ou encore vous entendez dire tellement de choses, ou encore tu as entendu dire tellement de choses de toi. Au fait, ta vie vaut quoi à tes yeux? Qu'est-ce qu'elle vaut à tes yeux, ta vie? J'aimerais mettre les points sur les i. Notre vie ne prend pas sa valeur en fonction de ce que disent les gens à notre attention ou à notre égard. Notre vie prend sa valeur en raison de ce que Dieu pense à l'attention ou à l'égard de chacun d'entre nous. Pour Dieu, ayant été créés à son image, nous avons du prix à ses yeux. L'œuvre mon Dieu, ou inutile, ou insignifiant, ces paroles voyaient, mais tu ne devrais même pas te laisser impressionner ou influencer par ces paroles n'ont aucune valeur. C'est Dieu, si Dieu te dit tu es inutile, alors portez mon œuvre pour devenir utile. Nous sommes gestionnaires. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu es gestionnaire.
Je veux prendre un exemple pour mieux me faire comprendre. Je pose une question, pas pour gêner, mais je demande aux plus courageux de s'exprimer. Qui est locataire et non propriétaire ici, de son logement? Locataire. Voilà. Merci. Ne restez pas trop longtemps. Moun jaka tourner garder derrière, ça va pas intéresser pour moun. Vous faites tout pour respecter le contrat de location. Vous avez des droits et des devoirs, allant jusqu'à la couleur de la peinture, de l'état général de la maison. Il y a un état des lieux qui est fait quand vous entrez. Et si vous restez 7 ans et demi, ou même si vous restez 27 ans et demi, quand vous allez quitter ce logement, vous allez devoir refaire l'état des lieux pour remettre les choses en état. Donc, vous voyez l'exigence qu'il y a lorsqu'on est gestionnaire d'une chose et non le propriétaire. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'on est propriétaire, qu'on va laisser aller les choses. Je rends grâce à Dieu pour les frères volontaires, pour les sœurs volontaires qui, jour après jour, entretiennent ce lieu qui nous est commun, n'est-ce pas? Ce lieu dans lequel nous nous retrouvons réunion après réunion et pour les extras, des répétitions, des groupes qui se retrouvent, je rends grâce à Dieu parce que ce lieu est toujours accueillant, parce qu'il y a des équipes. On ne les connaît pas tous, on ne connaît pas toutes les équipes, mais on sait que des personnes sont volontaires, consacrées à tout faire pour garder ce lieu en état de fonctionnement. Que Dieu les bénisse. Nous travaillons-ils la main? Alléluia. Alléluia. Ça me fait plaisir, j'entends prier pour moi. Quelqu'un encore a prié pour moi. Bénis le pasteur, nous sommes à l'attention de ce que le pasteur dira. C'est bien. Mais le pasteur seul ne fait pas fonctionner l'association. Le pasteur sans les collaborateurs, sans les collaboratrices, il se rendra vite compte qu'il ne peut pas aller bien loin. Pour ceux qui étaient à la convention. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce capital, comment l'as-tu géré jusqu'à aujourd'hui? Puisque nous sommes en train de voir que la vie, Dieu insuffla. Le souffle de vie ne t'appartient pas, ce souffle de vie appartient à l'Éternel. Tu lui seras redevable, et bien lorsque tu seras devant lui, il te demandera des comptes de la manière dont tu as géré cette vie-là. Alors, puisque ça devra se faire, comment as-tu géré cette vie jusqu'à maintenant? Comment la considères-tu, cette vie-là? Un homme va déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, c'est l'apôtre Paul qui déclare, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» Et il ajoute, « Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Et qu'est-ce qu'il dit? Loin de là. Ce n'est pas du tout ma pensée. Dans la notion de sanctification, de pureté, ça se comprend. Mais même en enlevant cette considération de purification, de sanctification, nous comprenons que ça y tao, c'est tao, ça y pas tao, pas tao. Ni moun qui dit, ouais, on a habité là, qui passe au lit, mais bita moun, prêtez au lit. Pas jamais fait ça. Ils prêtent en machine, alors parce qu'on attend un monde dans le besoin, tellement épris de compassion, hein, ou veut être solidaire, en que bah ça, on y ça à case, mais c'est ça. Bab j'ai fait tout pour ça, bien-aimé. Bab j'ai fait tout. Quand vous m'entendez évoquer les principes, la vie n'est pas faite que de principes, mais il y a des principes qui régissent la vie. Je vous en supplie, apprenez à respecter les principes et vous aurez une bonne relation avec les autres. Moun qui toujours en bas avec moun, c'est moun qui pas respecter bon principe. Ou du moins dans quel sens. Là, c'est yo qui a l'avantage, yo veut respecter yo. Mais yo ka autoriser de jambes bael, de faire ça yo vle, ça yo content et ou pas ni droit di mouk. Et yo là ou te fait yo moins ce qui ça yo ka faire, yo ka monter, yo ka triller, yo ka crier, yo ka demander moun gêner ba yo. Oh, l'ennemi m'a attaqué et tout le temps attaquer les autres. On ferme la parenthèse. Une vie au service avec l'onction du Saint-Esprit. Telle vie est heureuse, épanouie, célèbre. L'autre,
peut être une vie anonyme, misérable et pauvre. La question est-ce que nous avons un pouvoir de changer les choses sur notre vie? L'autre question est-ce que c'est le destin qui gère ma vie? Et je poserai une troisième question, pour moi la plus importante par rapport à celle que je viens de poser. Que l'on soit heureuse, épanouie, que l'on soit apparemment dans une vie misérable, je dis apparemment, soulignez cela, et pauvre, la question est-ce que quand même ma vie est utile ou encore peut-être utile à Dieu? Vous aurez réfléchi sérieusement même. Ou riche, ou on a fait, ou toujours bien zaillé. Bon Dieu qui a béni matériellement. Alléluia, pas manquer à un frigo là. Timouna qui a réussi. Gloire à Dieu. Certains disent, la sœur, le frère est béni. Et l'autre qu'on ne voit pas souvent, il est au chômage. Timouna a échoué pour la 3e fois au permis. Pourquoi réussir? C'est car que bon Dieu bénit Timouna. Timouna a échoué 3e fois au permis. Maria a fait une menace de quitter. Ça fait la mêlée. Cette même personne, est-ce que sa vie peut être utile au Seigneur? Nous aurons le temps de développer, puisque nous parlons d'une vie au service avec l'onction du Saint-Esprit. Nous parlerons ultérieurement de service, d'onction et de l'Esprit Saint. Mais quelle que soit la durée de la vie, ne perdons pas de vue qu'elle doit un jour s'arrêter au niveau terrestre. Et nous n'ignorons pas ce que déclare Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ta vie a certainement été utile à quelqu'un ou à quelque chose. Mais j'aimerais que nous puissions fixer un point de départ. Ne pas s'éparpiller. Considérons que notre vie, pour la plupart d'entre nous, et ce n'est peut-être pas encore ton cas, mais j'aimerais pas que tu puisses t'exclure dans les propos qui vont suivre, pour dire, eh bien, ça ne me concerne pas. Je pense que lorsqu'un enseignement est donné, certains sont concernés directement, et d'autres peuvent ainsi faire des provisions en vue donc pour plus tard, parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu qui soit inutile quand elle est inspirée. Elle peut ne pas nous concerner pour l'instant, mais elle peut être très très utile dans le temps. Oh, que Dieu soit glorifié. Alors, considérons le début de notre utilité à partir de notre conversion. D'accord? Je vous propose cela. Je ne dis pas que c'est une loi, parce que quelque part, quand je lis, ça donne froid au dos, que même le méchant est créé. En fin de compte, tout sert. Dieu se sert de tout, chers amis. Ça nous dépasse. Ne me posez pas certaines questions, ça nous dépasse. Mais quand vous verriez quelqu'un s'opposer à vous, il y a 2 commanditaires possibles. On peut dire 3. La personne peut venir avec sa méchanceté et s'opposer à vous. La personne peut venir poussée par les démons, par Satan. Et la 3e est moins acceptable, mais Dieu peut aussi pousser la personne. Je ne veux pas plus loin. Qu'est-ce que vous en dites? Ceux qui connaissent bien la Bible disent oui. Mais les autres réfléchissent, comment Dieu peut autoriser à mon ennemi de se dresser devant moi? Parce qu'on y vient plume qui a brisé taillé. Bon, allez, nous allons fermer parenthèse là. Allez. Donc, nous considérons, eh bien, le début de notre utilité au service de Dieu, à la gloire de Dieu, au dessein de Dieu, à partir de notre conversion. Ce que nous appelons plus communément, eh bien, la nouvelle création, Alors, soulignons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Je rends grâce à Dieu pour ce passage que j'aime énormément. Alléluia. Mais Dieu a choisi les choses folles, alléluia, du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Je lis une autre version. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages.
il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. En quelques mots, Dieu veut confondre une certaine sagesse humaine qui a toujours existé, un certain regard qui a toujours été, une certaine conception. Le monde a sa conception. Chers amis, le monde et l'Église doivent être deux. Le monde, c'est le monde. L'Église, c'est l'Église. Dites amen à cela. Vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Quand nous considérons, chers amis, notre utilité pour le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, nous nous efforçons d'être des vases qui soient des vases d'honneur dans sa maison. Pour que son nom soit constamment glorifié. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Vous avez souligné, au contraire, Dieu a choisi. Pour que toute la gloire revienne au Seigneur, Dieu ne va jamais choisir, le plus fort, il choisit toujours le plus faible. Il choisit celui qui se regarde déjà comme inutile pour le rendre utile. Ça te concerne, mon frère, ça te concerne, ma soeur. Certes, tu as des talents extraordinaires, mais si tu penses que tu es plus utile que quelqu'un d'autre, si tu penses que tu es déjà talentueux, que tu n'as même pas besoin de Dieu, or j'aimerais vous dire, et tous les croyants, entendez, Jésus a dit à tous les croyants, et dit encore à tous ces croyants-là, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écrivez ça dans votre main, écrivez ça dans votre cœur, pour que lorsque vous seriez en train de faire quelque chose qui soit utile à Dieu, pour que vous ne puissiez pas grossir d'orgueil, mais que plutôt vous puissiez dire, Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir utilisé. On parle de l'instrumentalisation aujourd'hui. Il y a des gens qui instrumentalisent ou qui prennent une situation pour surfer dessus et pour servir leur cause. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu ne se sert pas de nous dans une certaine manière, une manière aberrante et exagérée et dominante. Chers amis, Dieu, celles qui sont au service de Dieu sont appelés bien-aimés. Ils n'ont pas tant. L'œuvre qui a servi les gens, ils n'ont pas aimé les autres. Mais Dieu nous appelle bien-aimés. Nous sommes participants. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Alléluia! Nous sommes utiles. Alléluia! Nous sommes génération choisie. Alléluia! J'oublie les paroles. Mais nous sommes une génération choisie. C'est ce mot qui me vient. Alléluia. Nous pouvons chanter après. Alléluia. Nous sommes une génération choisie. Merci Seigneur. Merci pour la pensée, pour la mémoire. Bien-aimé, Dieu nous a choisis. Remontons la Genèse ou encore l'Ancien Testament. Israël a été choisi pourquoi? Pour glorifier Dieu. Pour porter le nom de Dieu devant les nations. Et pour faire valoir la gloire de Dieu. Et Dieu dira à Israël à un moment, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez la plus belle des nations, mais parce que vous étiez la moindre des nations. L'homme au petit, et l'homme qui a estimé qu'au petit, regarde bon Dieu question. Parce que bon Dieu ni la volonté et l'intention de prendre tout ça qui est petit puis mener puis grand. Mais là, on grand, en zier à une conception, on ne pas penser que c'est à grand chose parce qu'on est trop grand. On ne pas penser que utile à quoi que ce soit. Oui, excusez-moi, tu seras utile à ton orgueil. Je vais terminer, frères et sœurs. La conscience, déjà. La conscience que nous avons de la manière dont Dieu nous considère a son importance. Je répète, la conscience, parce qu'on n'a pas toujours conscience d'une chose. C'est la vérité qui éveille ou qui réveille la conscience, qui active une chose. Nous n'avions pas connaissance et l'ignorance parfois nous étouffe. On n'a pas toujours conscience de certaines réalités. Certains pensent que voilà, nous vivons et nous allons mourir. Certains ont une conception de l'Église, une conception de la relation et s'arrêtent à cela. C'est pourquoi
Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Elle ouvrira votre intelligence. Et elle vous permettra de saisir ce que vous n'avez jamais saisi. La conscience que nous avons de la manière dont Dieu nous considère. Je vous l'ai dit, en un mot, je synthétise. Ce n'est pas ce que dit l'autre de toi qui a de l'importance. C'est ce que Dieu dit de toi. Et cette conscience de ce regard de Dieu sur toi, de cette considération de Dieu sur toi, va t'emmener à estimer ta vraie vie, ta vie à sa juste valeur. Ou payer hack, ou payer ronde des saouillés. Nous sommes constamment dans la société en compétition, comparaison les uns avec les autres. Je ne vous juge pas, vous ne me jugez pas, c'est regardez autour de vous, examinez. En fonction de l'autre, nous voulons être meilleurs. En fonction de l'autre, nous nourrissons de l'orgueil en fonction de l'autre et par rapport à l'autre. Mais Jésus est plus haut que cela. Amen. Et quand Jésus nous estime, et quand nos regards sont fixés sur lui, nous voyons la valeur que nous avons. Nous comprenons que notre vie n'est pas une vie banale. Nous comprenons qu'il nous faut tout faire pour que cette vie lui soit utile. Alléluia. Et pour que son nom soit glorifié. Glorifié par cette belle vie. Chers bien-aimés, levons-nous ensemble. On va rendre grâce au Seigneur. Et le chant, nous sommes une génération choisie. Alléluia. Nous l'entonnerons après cette action de grâce. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et vous savez quoi? La liberté sera laissée à plusieurs d'élever la voix pour dire, selon le psaume 139, Seigneur, qu'est-ce que le psaume 139 dit? Je suis une belle, alléluia, et mon âme le reconnaît, mon âme le reconnaît bien. Après, nous allons nous asseoir et nous aurons 10 minutes d'action de grâce courtement. Plusieurs, les uns après les autres, les unes après les autres, vont pouvoir élever leur âme pour dire, Seigneur, je ne savais pas que j'avais tant d'importance, mais tu m'as choisi, je te rends grâce pour cela. Alléluia. Bien-aimé Père, nous nous inclinons avec reconnaissance. Ce n'est pas seulement un souffle, c'est une vie. Une vie que tu as déposée dans nos cœurs. Nous vivrons et nous ne mourrons pas, Seigneur. C'est pourquoi ton nom est élevé ce matin. En ce lieu, sois acclamé, sois élevé, Seigneur, parce que tu donnes la vie encore aujourd'hui. Y aurait-il une personne qui n'a pas encore connu cette vie, qui n'a pas encore cette vie dans son âme et dans son cœur? Seigneur, communique-la. Tu ne fais pas de préférence de personne. Tu veux que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance. Merci de les persuader que leur vie n'est pas une vie qui doit être dévouée au péché, mais plutôt dévouée à la gloire du nom de l'Éternel. Sauve encore ce matin s'il en était besoin. Libère plusieurs des chaînes qui les ont retenus, Seigneur, captifs jusqu'à ce matin. Rends-nous libres et que nos cœurs, Seigneur, comprennent la valeur que nous avons à tes yeux. Sois loué, sois magnifié, Père, dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous chantons maintenant. Alléluia. Nous chantons. Venez, venez avec moi. Vous restez derrière. Nous sommes une génération. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui maîtrise bien ce chant? Il y a un qui a regardé l'autre. Attends. Ils ont même pogné là qui moins. Eh bien, nous allons débrouiller nous. Béni soit le Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia.
Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Oh! Ce que j'ai en Christ. Alléluia! Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Amen! Ce que j'ai en Christ. Alléluia! Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Amen! Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia! Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia! Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Amen. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Amen! Où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Alléluia! Je sais qui je suis, je marche avec puissance, Amen. j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Alléluia! Je sais qui je suis. Mm. Oh, 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 je sais qui je suis. Prenons place et exprimons notre reconnaissance, notre joie d'être qui nous sommes. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.